Shalom, shalom, peuple de Dieu. Soyez tous bénis dans le nom du Seigneur. Et je veux saluer particulièrement le peuple de Dieu, tous ceux qui sont aux États-Unis, que ce soit au centre, que ce soit à l'est, que ce soit à l'ouest, et mes frères et sœurs aussi du Canada où je suis en ce moment, mes frères de l'Afrique, mes frères de l'Asie, mes frères de l'Europe, partout à travers le monde. Shalom à vous et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors aujourd'hui, nous sommes au 4e jour de notre cénacle et l'Esprit de Dieu travaille. Et je sais que vous avez été bénis parce que moi-même j'ai été bénie. Le thème général de notre cénacle, comme notre maman nous l'avait annoncé le jeudi de l'Ascension au cours de la prédication d'ouverture, qui est l'unité dont source d'abondance. Quel beau thème, quel merveilleux thème. Et nous avons reçu des prédications puissantes depuis le début, à commencer par maman Annie jusqu'à encore hier avec papa Samuel. Nous avons été bénis, puissamment bénis. Et je sais que mon frère, ma sœur, tu as déjà commencé à prendre des résolutions parce que ce qui a été dit, ça va toucher le cœur, ça va toucher l'intérieur, ça t'a fait déjà à commencer à te poser des questions sur l'unité. Alors, nous voyons que l'unité, le don, ce sont des éléments importants. Et nous mettons dans cette ambiance-là, dans cet esprit-là de l'unité et du don, source d'abondance. Alors, c'est dans cette même lancée, mon frère, ma sœur, que le Saint-Esprit ce soir encore va nous conduire dans les profondeurs de l'unité. Parce que vous savez que le cénacle, lorsque le Seigneur nous donne un thème particulier, il veut qu'au sortir de ce cénacle-là, nous soyons remplis. Rappelons, nous demandons que l'Esprit de Dieu nous envahisse. Et nous allons être également remplis de ce thème. Au sortir de ce cénacle, l'unité et le don ne seront plus des secrets pour nous. Nous allons comprendre pourquoi c'est important de vivre dans l'unité, pourquoi c'est important de faire le don pour rentrer vraiment, pour pouvoir rentrer dans cette abondance. Alors, frères et sœurs, vous savez que nous sommes dans une société où nous vivons, d'abord nous naissons, notre vie individuelle, et nous sommes dans un premier cocon que j'appelle cocon, notre famille. Et après, nous appartenons à certains groupes. Donc, nous allons aller à l'école. Donc, on a nos amis d'école, nos amis d'université, nos collègues de travail. On commence à travailler, on fonde notre famille. On a des époux, des épouses, des enfants. Nous rentrons dans une église, nous avons une communauté. Et donc, la société est régie de telle sorte que pour le fonctionnement, on a des projets, plusieurs types de projets. On a le projet de mariage, le projet d'enfantement, le projet de construire une maison, le projet d'avoir une voiture, le projet d'étendre, d'accroître un business, plusieurs sortes de projets. En d'autres termes, la vie en société, lorsque nous vivons dans la société, nous vivons par projet. Alors, la réussite et le succès de ces projets-là devient une préoccupation pour nous. Nous voulons que ces projets réussissent parce que lorsque nous avons des échecs, on s'amène à se poser des questions. À quoi bon vivre? On vient remettre en cause notre existence sur Terre. Et c'est ce qui emmène le sujet de ce soir, qui est donc le thème de ce soir, qui est l'unité, la clé de la réalisation et du succès de tous nos projets. Alors, dans un premier temps, nous allons voir l'unité comme clé du succès des projets, qui est une vérité biblique. Et vous allez comprendre pourquoi. Prenons donc Genèse chapitre 11, verset 6, que je lis. Eh bien, les voilà tous qui forment un peuple unique
et parlent la même langue. S'ils commencent ainsi, rien désormais ne les empêchera de réaliser tout ce qu'ils projettent. Mon frère, ma sœur, voici cette parole. C'est Dieu lui-même qui parle. Je vais relire parce que c'est sur ça, c'est cette vérité-là que nous allons accepter et qui va être démontrée au travers de cet enseignement. Eh bien, les voilà tous qui forment un peuple unique et parlent la même langue. S'ils commencent ainsi, rien désormais ne les empêchera de réaliser tout ce qu'ils projettent. Alléluia. Mon frère, ma sœur, Dieu lui-même dit ici, voici des gens, et nous connaissons, nous sommes dans le contexte de la construction de la tour de Babel. Et donc le peuple, il dit, les voilà qui forment un peuple unique, un seul peuple. Ils parlent la même langue, une même langue, un même langage. Hier, pas hier, le samedi, notre papa Condé avait mentionné ça dans sa prédication. Même langue, même langage. Ils ont la même vision. C'est quoi la vision? C'est la construction de la tour de Babel. Écoutez maintenant ce que Dieu dit. S'ils ont tout ça, donc toutes ces conditions d'unité sont réunies, rien désormais ne les empêchera de réaliser tout ce qu'ils projettent. On va commencer par tout ce qu'ils projettent. Tout. Alors, ça veut dire que on n'a pas dit, Dieu n'a pas dit un bon projet ou un mauvais projet. C'est-à-dire donc, peu importe le projet que tu as, mon frère, ma sœur, si avec un frère ou une sœur, vous vous mettez ensemble, vous avez la même vision, vous avez le même langage, vous formez un peuple, rien, je vous dis bien, le Seigneur dit, rien désormais ne l'empêchera. En d'autres termes, on pouvait même s'arrêter là, mon frère, ma sœur. Le secret de la réussite de tout projet, c'est l'unité. Il faut que tu sois un, que tu aies la même vision avec quelqu'un. Vous ayez le même langage, vous parlez ensemble, automatiquement, ton projet est réalisé. Peu importe que ce soit un bon projet, que ce soit un mauvais projet. D'où la vérité biblique. Donc, mon frère, ma sœur, saisis ça déjà. Et regardez pourquoi encore l'unité est importante. Et quand il y a l'unité, le projet marche automatiquement. Regardez ce que Dieu va faire. Au verset 7 maintenant. Le verset 7, Genèse 11 au verset 7, qui nous dit, « Allons, descendons mettre le désordre dans leur langage et empêchons-les de se comprendre les uns les autres. » Voyez-vous? Empêchons-les de se comprendre les uns les autres. En d'autres termes, mon frère, ma sœur, il a fallu que Dieu descende et mette le désordre dans ce langage commun, dans cette unité. Parce que lui-même, il a dit, parce que lorsque, n'oublions pas, c'est Dieu qui parle. Et la Bible même déclare que Dieu, ce n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour mentir. C'est lui qui déclare, il est la vérité. Et il dit que si ils sont unis de cette manière, rien ne pourra les empêcher. Alors, pour les empêcher, donc, de faire cette tour de Babel, d'atteindre cet objectif, de réaliser ce projet de tour de Babel, il a fallu qu'ils mettent le désordre. Donc, il casse cette unité. Ce même langage, il a fallu qu'il casse cela. Est-ce que tu saisis, tu vois déjà un peu? C'est depuis la Genèse, d'où la vérité biblique de l'unité qui permet la réalisation de tous tes projets. Dieu lui-même a été obligé de briser cette unité. Mais dans ce cas, il faut qu'on le mette dans le contexte. Parce que ce projet n'était pas validé par Dieu. Ce projet de la tour, de la construction de Babel n'était pas validé par Dieu. Et c'est pour la raison pour laquelle il a fallu qu'il détruise ce langage commun pour que
mauvais projet ne puisse se réaliser. En d'autres termes, si tu as un bon projet, aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu es ici dans ce Cénacle pour une raison particulière. Tu as des projets de toutes sortes. Que tu cherches un enfant, que tu veuilles te marier, que tu veuilles avoir une nouvelle maison, une voiture, name it. Tu as déjà ta réponse pour que ton projet se réalise. La personne avec qui tu veux réaliser ce projet, parce que nous vivons en communauté. Ça peut être avec ton mari, ça peut être avec un frère, peu importe. Voici déjà le secret. Alors, tu dois retenir ça déjà. Que pour pouvoir accéder, réaliser nos projets, nous devons être unis. Dieu lui-même lui a dit. Donc, garde maintenant cette vérité, car elle vient de la Bible. Et nous allons comprendre maintenant. Nous allons rentrer dans les profondeurs maintenant de l'unité. Vous savez, le Cénacle, c'est un séminaire, comme notre maman aime bien le dire. Et dans les séminaires, on apprend. Et on dit que la répétition est pédagogique. Alors, on va retrouver certains éléments qui avaient été dits, mais c'est important de revenir là-dessus pour que nous puissions mieux saisir. Maintenant que nous avons cette vérité biblique, que rien ne peut empêcher la réalisation de ton projet. Lorsque tu as la même vision avec quelqu'un, tu parles la même langue et que vous êtes ensemble, rien ne peut vous arriver. Alors tu vas comprendre ce que c'est que l'unité. Alors, ça nous amène à notre deuxième partie. Qu'est-ce que l'unité? Donc, dans un premier temps, nous allons voir la définition de l'unité selon le dictionnaire de la langue française. Donc, le dictionnaire français définit l'unité comme l'état de ce qui est un. Donc, ce qui est un. Et elle définit également que c'est un élément de base d'un ensemble de caractères structurés. L'élément de base d'un ensemble de caractères structurés. Ça, c'est l'unité. Donc, on va prendre l'exemple de la cellule. La cellule qui est une unité, qui est l'unité fondamentale des organismes vivants. Nous voyons que nous-mêmes, par notre création, nous avons été créés ces deux cellules. Donc, une cellule qui se sont mises ensemble et qui ont commencé à se multiplier pour pouvoir devenir le bébé et nous qui grandissons et nous qui sommes là aujourd'hui. Donc, quand on parle d'unité, c'est cet élément de base-là. Donc, c'est la base. On prend ça comme ça. Maintenant, il faut savoir que quand on parle d'unité, il y a la diversité. Ce qui nous amène à notre notre sous-point, la diversité dans l'unité. Alors, on caractérise l'unité selon encore le dictionnaire. C'est le caractère de ce qui est considéré comme formant un tout dont les diverses parties concourent à constituer un ensemble indivisible. En d'autres termes, c'est plusieurs éléments, ces éléments de base qui sont des unités eux-mêmes, donc on est unité de part et d'autre, qui se mettent maintenant ensemble. Donc, ces différentes unités, différentes choses qui se mettent ensemble pour constituer un ensemble qui devient encore une nouvelle unité, une nouvelle unité plus puissante et qui devient un ensemble indivisible. Donc, prenons Romains chapitre 12, verset 5. Lorsque nous prenons Romains chapitre 12, verset 5 qui dit « Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns les autres. » Nous qui sommes plusieurs chrétiens. La preuve, nous avons des noirs, des blancs, on est partout, des jaunes, des rouges, peu importe. Mais nous sommes plusieurs, nous sommes remplis un peu partout. Mais nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes membres, tous membres les uns des autres. Donc, quand on parle d'unité, on ne peut pas parler d'unité sans diversité. Parce qu'il y a plusieurs. Et c'est parce qu'il y a plusieurs et que plusieurs se mettent ensemble. Et c'est ce qui forme l'unité. Voyez-vous? Alors,
cette diversité-là se voit également dans 1 Corinthiens 12, versets 12 à 13. Je vais lire. 1 Corinthiens 12, versets 12 à 13. Alors, qui dit, eh bien, le Christ est semblable à un corps qui se compose de plusieurs parties. Toutes ces parties, bien que nombreuses, forment un seul corps et nous tous, juifs ou non-juifs, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps par le même Esprit Saint et nous avons tous eu à boire de ce seul Esprit. Alléluia. Alors, vous voyez ici, l'apôtre Paul nous dit que nous tous, juifs ou non-juifs, esclaves ou hommes libres, alors c'est toute race confondue, que tu sois juif, que tu ne sois pas juif, non-juif, païen ou peu importe, juif ou non-juif, pardon, pas païen, juif ou non-juif, esclaves ou hommes libres, nous avons tous été baptisés pour former un seul corps. En d'autres termes, le corps du Christ que nous formons en tant que chrétiens, nous ne sommes pas pareils. Nous sommes différents. Nous venons d'horizons différents. Nous avons des origines différentes, des cultures différentes, mais nous formons ce même et seul corps qui est le corps du Christ, le même Esprit Saint qui nous unit. Et lorsque nous allons à partir du verset 14 au verset 26, que je ne vais pas lire, que nous connaissons bien, et maintenant, Paul va prendre l'exemple parfait du corps humain. Et nous voyons que le corps humain, il y a la tête. Et comme il dit, se compose pas une seule, mais plusieurs. Si le pied disait, je ne suis pas une main, donc je n'appartiens pas au corps, il y a plusieurs parties. La main est différente du pied. La tête est différente du ventre. Chaque organe a son rôle précis. Mais nous sommes tous, toutes ces parties sont les parties d'un même corps. Et ce corps-là, c'est le corps du Christ, qui est la tête. Alors, nous voyons déjà que l'unité, c'est divers horizons. Donc déjà, on doit savoir que c'est pas parce que souvent on a l'impression qu'il faut qu'on soit pareil pour être. Non. Mais on doit avoir un même langage. On peut être différent. On est différent et on doit être différent d'ailleurs pour pouvoir unir nos forces justement, rassembler nos forces pour que nous ayons cette grande force. Donc, quand on parle d'unité, on parle de diversité. Et ça, il faut que ce soit bien clair à notre esprit. Alors, nous continuons. Nous continuons donc à ce autre aspect de l'unité et qui est la deuxième partie, je dirais, le deuxième aspect de notre thème général, le don. Notre papa Samuel nous a bénis puissamment sur le don hier. Alors, ça nous amène à cette sous-partie de notre deuxième partie. L'unité et le don sont indissociables. Hier, papa nous a dit quoi? Que le don, d'abord, c'est le don de soi-même. On se donne. C'est la première façon de donner. C'est nous-mêmes. Mais regardez l'unité. C'est plusieurs entités. Tout à l'heure, on a vu. Plusieurs entités qui se mettent ensemble. Donc, ces entités se donnent à elles. Alors, on ne peut pas parler d'unité sans parler de don. L'unité, c'est le don lui-même. On se donne, chacun se donne et on forme un. Chacun donne ce qu'il a de précieux, chacun donne ce qu'il a d'important, chacun donne ce qu'il a, ce qu'il peut, ce qu'il possède pour venir former cette entité nouvelle qui devient une autre entité plus grande. C'est ça l'unité. Alors donc, si l'unité, c'est se donner, c'est impossible. On ne peut pas les dissocier. On ne peut pas dire qu'on est unis sans donner. Parce que le don, c'est de transférer la possession d'un bien à quelqu'un d'autre. Transférer la possession d'un bien à quelqu'un d'autre.
Mais la première partie, ce bien-là, c'est nous-mêmes qui rentrons dans un groupe et nous formons une, je dirais une seule chair pour la communion, l'unité avec dans le mariage. Mais dans un groupe, chacun vient de divers horizons et nous rentrons dans ce groupe-là. On ne peut pas parler d'unité et de don sans parler de partage. Parce qu'on partage quelque chose quand on est unis. Quand on donne, on partage quelque chose. Et donc, nous voyons ça dans Acte 3, versets 44 à 45, que nous avons médité au cours de qui font partie de nos lectures et nos partages en tribu. Donc, quand nous prenons Acte 3, versets 44 à 45. Acte 3, versets 44 à 45, que je lis. Excusez-moi, je vais retrouver. Acte 3, versets 44 à 45. Oh, excusez. Que je me suis perdue dans mes... OK, je pense que c'est... Je ne retrouve pas mon passage sur le partage des biens. OK, je ne retrouve pas parce que je ne vois pas le acte 3. Est-ce qu'il n'y a pas de 44 à 45? OK. Désolée. Acte 4, notre sœur Christelle m'entend. Notre sœur Christelle m'entend. Elle peut voir aussi Acte 4 à partir du verset 32. Acte 4 à partir du verset 32. Oui, c'est ça. C'est le verset 32. Je pense que c'est ça que j'avais. Oui, je l'ai. À partir du verset 32. Oui, c'est ça. À partir du verset 32, c'est bien. Oui, c'est ça. Je pense que c'est ça que je... Voilà. Donc, le groupe de croyants était parfaitement uni. Merci, maman. Merci, maman. Était parfaitement uni de cœur et d'âme. Aucun d'eux ne disait que ses biens étaient à lui seul, mais entre eux, tout ce qu'il avait était propriété commune. Était propriété commune. Donc, tu ne dis pas, tu partages ce bien-là. Ça ne t'appartient plus, mon frère et ma soeur. Tu viens partager ce bien-là. Alors, donc, quand tu partages, que tu donnes, tu t'unis. Parce que lorsque tu unis tout ce qui t'appartient et ça devient un. Et papa nous a tellement bénis, il est rentré dans les profondeurs. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Comme je vous ai dit, on aura à répéter certaines choses parce que c'est important que nous puissions saisir vraiment toutes ces définitions, tous ces éléments qui contribuent à justement rentrer dans l'abondance. Alors, voici un peu ce que c'est que l'unité. Alors, donc, nous voyons qu'on part d'un élément de base. Voyez-vous? Nous partons d'un élément de base, qui est l'élément individuel. Et par nos différentes cultures, notre diversité, nous nous mettons ensemble pour former quelque chose de plus fort. Et lorsque nous nous mettons ensemble, nous nous donnons nous-mêmes, nous partageons les choses, nous partageons de nous-mêmes, nous partageons nos biens et nous devenons un. Nous partageons nos connaissances. Lorsque tu rentres dans une équipe, lorsque tu rentres dans une entreprise, tu viens partager ta connaissance. Lorsque tu rentres dans un groupe de prière, dans une église, tu viens partager les dons, les talents que le Seigneur a mis en toi. Alors, unité et don indissociables. Maintenant, prenons l'exemple de l'unité du Dieu trinitaire. On va prendre l'exemple de notre Dieu lui-même pour comprendre pourquoi il est important de vivre dans l'unité. Et là, nous allons prendre 1 Corinthiens 12, versets 4 à 6. Avant de lire ça d'abord, nous savons que la Trinité sainte, c'est Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Esprit. Donc, 3 entités différentes
3 entités distinctes, mais qui forment un seul Dieu. Donc déjà même, on peut voir là que notre Dieu, il fonctionne même dans l'unité. Il travaille dans l'unité. Il est l'incarnation même de l'unité. Parce que c'est 3 entités différentes. Père, Fils et Esprit qui travaillent. Prenons donc 1 Corinthiens 12, versets 4 à 6. Et nous allons comprendre comment notre papa opère. 1 Corinthiens 12, versets 4 à 6. Qui dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Alléluia. Il y a encore une fois, écoutons, nous voyons bien la notion de diversité qui rentre. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Alors, l'esprit de Dieu, donc, son rôle, c'est d'envoyer les dons, c'est de produire les dons. Ça, c'est son travail. Divers dons à diverses personnes, mais c'est le même esprit qui travaille. Ça, c'est l'entité esprit de notre Dieu. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Ici, le Seigneur représente Jésus-Christ, le Fils. Il gère tout ce qui est ministère. Pendant que l'Esprit Saint s'attaque aux dons, le don de parler en langue, le don de prophétie, le don de miracle, le don de conseil, tous ces dons-là, l'Esprit Saint gère ça. Le Fils maintenant prend la relève et lui s'occupe de tout ce qui est ministère. Alors le ministère de chant, le ministère de la prédication, et ça c'est le Fils qui s'occupe de ça. Mais c'est le même Seigneur. Plusieurs ministères encore, diversité de ministères sur diverses personnes, mais c'est le même Seigneur Jésus-Christ. Diversité maintenant d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Là maintenant, Dieu ici représente le Père qui gère maintenant les opérations. Après que le Saint-Esprit ait donné les dons, relâché les dons, réveillé les dons dans les personnes qu'il a choisies et que le Fils maintenant établit les différents ministères sur chacune des personnes. Le Père maintenant vient gérer toute l'opération parce que maintenant les ministères sont là, les dons sont là, ils peuvent maintenant opérer et c'est le Dieu, le Père lui-même qui gère tout ça et qui opère tout en tous. C'est le même Dieu. Voilà comment notre Dieu travaille. Mon frère, ma sœur, notre Dieu créateur, il travaille dans l'unité. Il est l'unité incarnée. Il est l'exemple même de l'unité. Pourquoi nous, les enfants, nous allons chercher à nous éloigner de l'unité? Nous devons prôner l'unité. L'unité, ça doit être notre devise. L'unité, ça doit être nous-mêmes. On doit rechercher l'unité. Depuis que nous l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur et que nous nous appelons enfants de Dieu, automatiquement, mon frère, ma sœur, tu dois vivre dans l'unité. L'unité, ça doit être ton partage. Parce que ton Dieu lui-même, il est unité. Regardez comment il fonctionne. Lui seul, il se divise en 3 personnes distinctes. Et il nous montre cela. Il travaille différemment, avec plusieurs dons, plusieurs ministères, différentes opérations, pour nous montrer comment ça se passe dans le monde, comment nous devons faire en tant que chrétiens. Et ça doit être la même chose dans nos familles, dans nos écoles, dans nos universités, au travail, partout. Nous devons suivre cet exemple de notre papa. Donc, voyez-vous, ça nous montre que l'unité, c'est essentiel pour que ça marche. Parce que regardez, lorsque le Seigneur fonctionne comme ça,
il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, parce que c'est lui-même qui l'a créé. Et c'est la raison pour laquelle il a bien dit, il a déclaré, si on ne les arrête pas, s'ils continuent comme ça, s'ils sont unis comme ça, rien ne pourra empêcher ce qu'ils projettent. Tout ce que Dieu fait se réalise. C'est le secret, c'est la révélation. C'est des choses que nous connaissions, on entendait, où on le disait unis, il faut être unis, on est unis. Mais lorsqu'on prend le temps de méditer cela, lorsqu'on prend le temps de rentrer dans les profondeurs, mon frère, ma soeur, tu comprends maintenant pourquoi c'est important. Alors, maintenant, tu sais ce que c'est que l'uni. Depuis jeudi, vendredi, on te parle sur plusieurs sens, sur plusieurs... Et tu sais pourquoi l'unité également. On ne peut pas parler d'unité sans parler de don. Tu sais que toi-même, tu te donnes. Et donc, tu es uni. Pour t'unir, il faut te donner. Comme on dit, on se donne, la jeune mariée se donne à son époux de la nuit de noces. On se donne, on partage tout et on forme une seule chair. On partage nos biens comme les apôtres, les nouveaux disciples, les nouveaux croyants, les nouveaux convertis maintenant. Maintenant que nous avons tout ce concept, nous sommes nous savons maintenant ce que c'est que l'unité, pourquoi c'est important. Nous passons maintenant à notre troisième et dernière partie, qui sont quelles sont les attitudes à adopter pour vivre dans l'unité et obtenir le succès de nos projets. Nous passons à la partie pratique maintenant. Comme on dit, le pratico-pratique. Nous passons à cette partie. Puisque nous connaissons maintenant l'unité de façon et le don. Papa déjà nous a bien rassasiés sur le don. C'est encore frais dans notre tête. C'est juste rappeler un peu, mais montrer que c'est indissociable, c'est ensemble. Et que nous sommes dans les profondeurs de l'unité. Pratico-pratique, on fait comment maintenant pour vivre l'unité, pour que nous puissions justement réussir et avoir le succès dans tous nos projets. Et lorsqu'on a le succès dans tous nos projets, ça veut dire que nous rentrons dans l'abondance. Alors, nous allons prendre Matthieu 18, verset 19. Un passage que nous connaissons très bien, que nous récitons, que nous utilisons dans nos prières. Mais très souvent, nous ne l'utilisons pas, nous ne pensons même pas ce que nous disons. Et vous allez comprendre pourquoi. Matthieu chapitre 18, verset 19. Je vous le déclare aussi, que si deux d'entre vous sur la terre s'accordent pour demander quoi que ce soit dans la prière, mon Père qui est dans les cieux le leur donnera. Je vais répéter. Je vous le déclare aussi, que si deux d'entre vous sur la terre s'accordent pour demander quoi que ce soit dans la prière, mon Père qui est dans les cieux le leur donnera. Voilà cette parole. C'est le Christ, Jésus-Christ, le Fils qui parle maintenant. Ne voyez-vous pas une similitude? Genèse 11, verset 6. Tout à l'heure, c'est Dieu, c'est le Père qui a parlé et qui disait quoi? Je vais relire pour rafraîchir notre mémoire et vous allez comprendre l'analogie. Donc, Genèse que nous avons lu tout à l'heure, 11, verset 6. Eh bien, les voilà tous qui forment un peuple unique et parlent la même langue. S'ils commencent ainsi, rien désormais ne les empêchera de réaliser tout ce qu'ils projettent. Si ils sont unis comme ça, rien ne pourra empêcher leur projet. Le papa a parlé. Le papa Dieu a parlé. Le Père a parlé. Le Fils maintenant parle dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, que si vous deux sur la terre s'accordent pour me demander quoi que ce soit, mon Père qui est aux cieux, dans les cieux, le leur donnera. Ici,
il y a deux éléments que nous devons souligner. On va souligner quoi que ce soit. Ça veut dire quoi? N'importe quoi. Quoi que ce soit dans la prière. Il n'a pas dit si vous demandez le mariage seulement, si vous demandez l'enfantement seulement, si vous demandez le projet de voiture seulement. Quoi que ce soit dans la prière, mon Père qui est dans les cieux le leur donnera. Mais le deuxième élément, qui est le moment clé, l'élément clé, qu'est-ce qu'il a dit? Si deux d'entre vous sur la terre s'accordent, répète, s'accordent, c'est la clé, mon frère, s'accordent. Et c'est là notre problème. Et je vous assure que ce soir, le Seigneur va toucher la racine du problème. Parce que lorsque nous allons sortir de cette soirée déjà même, ça va commencer. Et en plus, avec les jours qui viennent, jusqu'à la fin de ce cénacle, tu vas voir un changement si tu saisis tout ce qui est en train de dire concernant l'unité. Jésus dit quoi? Si deux sur la terre s'accordent, qu'est-ce que ça veut dire s'accordent? Pour les musiciens, nos musiciens qui sont là, ils peuvent dire, on va prendre l'exemple d'un instrument, les instruments musicaux, l'exemple de la guitare. Lorsqu'on veut jouer à la guitare, on doit, et même tous les instruments musicaux, ils doivent être accordés. Qu'est-ce qui veut dire accorder un instrument? C'est les ajuster, s'assurer que toutes les cordes sont bien ajustées pour que les notes puissent bien sonner, les notes soient vraies. Sinon, il n'y aura pas d'harmonie. Ce sera de la cacophonie quand tout le monde va faire, ce n'est pas accordé. Alors, quand on parle d'accord, on parle d'harmonie, mon frère, ma soeur. Donc, si deux sur terre s'accordent, ça veut dire donc qu'ils sont en harmonie. Et ça, c'est l'élément que nous oublions alors que c'est l'élément principal. Ils s'accordent pour me demander quelque chose. S'ils sont en harmonie, qui dit être en harmonie? Qui dit être en accord? Ça veut dire que vous n'êtes pas en désaccord et qu'il n'y a pas de division. Et je vous assure que lorsque Papa Kandé, le pasteur Kandé, prêchait samedi, et quand il est arrivé sur sa partie au niveau de la division, je disais, wow, Seigneur, parce que j'avais déjà préparé ma partie, j'avais déjà mes grandes lignes, tout était déjà préparé. Et quand j'entendais ça, la liste exhaustive qu'il a donnée sur tout ce qu'il faut faire, tous les agents, il ne faut pas être un agent de division. Je dis, oh Seigneur, tu as inspiré ça à ton serviteur. Et tu me demandes encore, dans cette partie-là, on va parler de ça. C'est que c'est important. Il a dit quelque chose, hein, Papa Kandé, dans son enseignement. Si le Seigneur a parlé d'unité, si c'est le thème, c'est parce que c'est important. Donc, on parle d'unité, on parle de division pour comprendre. Et oui, mes frères, mes sœurs, c'est important. Alors, on va revenir sur ces points. Présenter d'une autre manière. Le Saint-Esprit l'inspire, m'a inspiré d'une autre manière. Mais c'est ce que déjà Papa Kandé a déjà dit. Et si le Saint-Esprit insiste et répète, c'est parce que c'est important ce soir. Et c'est important pour nous, pour que nous puissions atteindre, réaliser nos projets, pour que nous puissions rentrer dans l'abondance. Alors, donc, c'est-à-dire que si nous sommes en accord, si nous entendons, alors pour rentrer, pour que notre prière se réalise, pour que Dieu nous donne quoi que ce soit, donc mets tout le projet, tous les projets que tu as, tu es rentré dans ce cénacle-là pour quelque chose de précis. Tout ce que tu as dans ta tête, ce pourquoi tu es venu, mets ça dans quoi que ce soit, qui est ton projet. Mais la condition, il faut t'assurer que tu es en accord avec ce frère-là,
Mais qu'est-ce qui se passe, mon frère, ma soeur? On n'est pas très souvent en accord et on n'est pas vrai avec nous-mêmes. Nous sommes dans la communauté. Nous sommes, et ça, c'est pas seulement dans une communauté religieuse ou dans une église. C'est au niveau de toute entité, au niveau de la famille, au niveau du bureau. On va calomnier. On va voir un frère parce que le frère a le visage serré ou la sœur a le visage tourné à gauche. L'autre va dire pourquoi son visage est à gauche et n'est pas à droite. Et pour ça, on va commencer à critiquer ce frère ou cette sœur et sans même prendre le temps d'aller demander à ce frère pourquoi tu es triste. Et souvent, quand on fait cette approche, on est surpris de la réaction. Ça va plus loin. Cet accord que nous ne faisons pas toujours, cette entente-là que nous n'avons pas toujours, ça va toucher maintenant nos dirigeants. Donc, nos pasteurs, nos prêtres, nos bergers, nos bergères. Oh, la femme de Dieu, la servante, elle préfère telle sœur à une autre sœur. Et on a ça dans le cœur. Hein? Suivez-moi. Le berger préfère tel frère ou préfère telle sœur. On a ça. Et là passe. Il y a le Jéricho. Il y a même le Cénacle en ce moment. Tout le monde s'assemble pour prier. Mais dans ton cœur, tu as des ressentiments. Tu n'es pas en accord avec la bergère ou le berger qui est en train de prêcher. Tu n'es pas en accord. Tu ne t'entends pas avec ce frère ou cette sœur. Qu'est-ce qui va se passer à cette prière, à ce Cénacle même, ou même à ce Jéricho, à ce temps de prière, mon frère, ma sœur? On ne remplit plus les conditions d'accord. On ne s'accorde plus. Et donc là, on prie, on a pris le temps de jeûner, on chante, on ne dort pas, c'est des Jéricho, c'est des Paul et Silas. On fait plein de choses, mon frère, ma sœur. Mais on a quelque chose contre cet autre frère, contre cette autre sœur. Et c'est avec ce frère et cette sœur que nous venons prier. Mon frère, la parole est très claire. Ce n'est pas moi qui l'invente. Dieu, Jésus-Christ lui-même l'a dit. S'ils se mettent en accord, alors tu n'es pas en accord parce que tu as ça dans ton cœur. Et si tu as ça dans ton cœur, tu ne pourras pas avoir ce pourquoi tu es rentré dans cette prière. Et on se plaint, nos chrétiens. Nous nous plaignons qu'on prie, mais les choses n'avancent pas. Mais ce soir, c'est une prise de conscience. Chacun de nous va regarder à l'intérieur. Est-ce que je suis vraiment en accord avec tel frère ou telle sœur? Prenons 1 Corinthiens 1, verset 10. 1 Corinthiens 1, verset 10. Saint Paul nous dit, « Frères, je vous en supplie, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, mettez-vous d'accord qu'il n'y ait pas de division parmi vous. Soyez parfaitement unis en ayant la même façon de penser, les mêmes convictions. » Il nous en supplie parce qu'il sait, mettez-vous d'accord. Donc voilà la condition. Jésus a dit, il faut s'accorder. Si nous voulons obtenir tout ce qu'on veut, nos projets, je vous ai dit tout à l'heure, quoi que ce soit, c'est n'importe quel projet et à n'importe quelle dimension, parce que notre Dieu est illimité. Il est illimité et rien ne lui est impossible. Alors, n'importe quel projet que nous avons, mais il faut qu'on soit en accord avec ce frère-là. Et c'est pour ça que Saint Paul dit ici, je vous en supplie, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, mettez-vous d'accord qu'il n'y ait pas de division parmi vous. Parce que si on n'est pas d'accord, s'il y a des calomnies, s'il y a des préjugés qu'on a, on pense que le berger, il favorise, la bergère favorise. Et là, on ronchonne. Ou on voit un frère qui est grognon. Oh, celui-là, il est trop grognon. On va dire qu'il est grognon. Mais pourquoi il est grognon? Pourquoi il est comme ça? Et tu l'approches. Tu réalises que finalement, non, il est grognon parce qu'il a ses problèmes. Il a des problèmes, il a des réalités, il souffre. Il a besoin d'aide. Et nous, tout ce qu'on fait, et c'est pour ça, je vous disais tout à l'heure, Papa Kandé a insisté dessus. Et lorsque le Seigneur, je dis, mais si le Seigneur insiste, c'est que c'est un problème pour nos communautés, surtout chrétiennes.
Et même dans nos familles, on voit des familles divisées. Parce qu'on dit, celui-là, comme il a l'argent, il m'a regardé ici, il est gonflé, il est... Tellement de choses. Mais après, on va se mettre ensemble pour prier pour une cause particulière. Et on va s'attendre à ce que cette chose se réalise. Mais non, aujourd'hui, mon frère, tu sais déjà la clé. Tu connais la réponse. Il faut que tu t'accordes. Il ne faut pas avoir de division. Et Saint Paul le dit. Voyez-vous? Et même on regarde un peu plus, quand nous allons plus loin, après le verset 10, lorsque le peuple, il disait, voici ce que je veux dire parmi vous. L'un déclare, moi j'appartiens à Paul. L'autre dit, moi j'appartiens à Apollos. Regardez ce que Saint Paul a dit. C'est quelque chose de très important. Il a dit, est-ce Paul qui est mort sur la croix pour vous? C'est cette question que tu dois te poser, mon frère, ma soeur. Nous venons là à l'église, nous venons surtout dans la communauté, dans notre communauté chrétienne. Et ce n'est pas seulement pour la communauté du Mont Carmel, c'est valable pour toutes les communautés chrétiennes du monde. Nous devons regarder le but premier. Pourquoi? Pour qui? Celui pour qui nous sommes là aujourd'hui, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui que nous devons regarder. Alors, quand on se plaint, le pasteur, le prêtre, le berger a fait ça, l'autre a fait ça, tu es venu là pour qui? C'est cette question que tu dois te poser. Et regardez la réponse de Saint Paul. Dans Colossiens 3, verset 13. Colossiens 3, verset 13, qui dit, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme le Seigneur vous a pardonné. Alléluia. Notre sœur Nadine, elle était dans la révélation. Vous voyez comment l'Esprit de Dieu travaille. Son témoignage vient rentrer même dans la parole. Je ne lui avais même pas parlé. Je ne savais même pas qu'elle allait faire ce témoignage. Regardez comment le Saint-Esprit travaille. Pardonnez-vous réciproquement, tout comme le Seigneur vous a pardonné. Et par-dessus tout, mettez l'amour, ce lien qui vous permettra d'être parfaitement unis. Voici les éléments qui vont nous permettre de rentrer dans cette unité et que nos projets se réalisent. Nous devons pardonner. Arrêtons de calomnier, arrêtons d'avoir des préjugés, arrêtons de, comme Papa Kandé l'a dit, d'être des agents de division. On doit arrêter. Et Paul nous demande, il nous dit, supportez-vous les uns les autres. On doit se supporter les uns les autres. Si ton frère a fait quelque chose, va voir ton frère. C'est ton frère. Nous sommes issus, nous sommes les enfants du même Père, qui est le Père, qui est dans les cieux. Supportez-vous les uns les autres. Si c'est le berger ou la bergère, le pasteur, l'homme de Dieu, la femme de Dieu, le prêtre qui te dérange, c'est ton papa, c'est ta maman. Alors tu vas dans le respect, bien sûr, c'est très important que j'insiste là-dessus, dans le respect de l'autorité, tu vas, papa, maman, et fais ça, j'ai l'impression que, et tu seras surpris de savoir qu'il s'est comporté comme ça parce que le frère avec qui il est un peu plus souvent vit des situations. Et c'est pour ça qu'il est obligé de lui donner plus de temps. Et finalement, tu comprends. Mais on ne parle pas. On garde dans le cœur. Et on a la rancune. Et on n'est pas très clair. Et on vient aux prières. Et on s'attend à ce que nos prières se réalisent. Ça ne va pas se réaliser. Parce que c'est clair, Dieu a dit. Jésus-Christ a dit, si vous vous accordez, alors on se supporte mutuellement. Et on se pardonne comme Jésus-Christ nous a pardonné. Qui sommes-nous pour ne pas pardonner à un frère et une sœur? Parce que Dieu nous a pardonné. Et il a dit de vivre dans l'amour, mon frère, ma sœur.
Voici les éléments. Voici les éléments qui vont nous amener à rentrer, à pouvoir réussir tous nos projets. Parce qu'il a dit, Jésus-Christ a dit, si vous vous accordez, vous êtes ensemble. Et dans la prière, vous me demandez quelque chose, quoi que ce soit. Le Père a dit là-bas que si vous êtes unis, vous parlez le même langage, vous avez la même vision, rien ne pourra empêcher vos projets. Bien sûr, si tu fais de mauvais projets aussi, comme il a fait avec la tour de Babel, il va détruire ton projet, mais il va détruire comment? En détruisant cette vilaine union, parce que c'est une union pour faire le mal. Mais si c'est une union pour faire le bien, si c'est une union pour l'œuvre de Dieu, pour l'avancée de son œuvre, oh mon frère, ma soeur, tu vas voir comment ton projet va se réaliser. Nous allons voir comment notre projet va se réaliser. Alors c'est très important de vivre dans cette union-là. Et tous nos projets, le projet communautaire comme le projet individuel. Parce que voyez-vous, même si tu es seul, tu as ton projet individuel, tu n'es pas seul. Il a dit deux. Et dans la création, Dieu a créé Adam. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a envoyé quelqu'un pour l'aider, pour sa semblable. Donc, on a besoin, on est toujours à deux. Même si tu penses que tu es seul, il y a toujours besoin de quelqu'un. Et maintenant qu'on ramène ça à notre vie chrétienne, à notre communauté chrétienne, en tant qu'enfant de Dieu, on a un frère, même avec notre mari, même avec nos parents. Dans les couples, on prie. Si tu as quelque chose, vous n'êtes pas en accord, la prière, ce pourquoi vous priez, ça ne va pas marcher. On est dans la communauté. Et il y a des discordes, il y a des rancunes, on ne supporte pas, il y a de l'hypocrisie. On vient, tous ces cénates, mon frère, ma soeur. Je te dis aujourd'hui, et saisis ce message parce que c'est tellement important. Ça va toucher, ça dérange, mais c'est important que ça dérange. Il faut que ça dérange, que ça libère les cœurs pour que nous puissions rentrer dans nos bénédictions, nous puissions rentrer dans cette abondance. Alors, mon frère, je vous assure que c'est tellement important que je vais m'adresser au peuple de la part de notre Dieu. Quand je préparais, il m'a dit, tu vas t'adresser à ton peuple. Jusqu'à samedi, il m'a dit, dans la conclusion, tu vas t'adresser à mon peuple. Mais je n'avais pas encore le texte. Ce matin, j'étais dans la cuisine en train de ranger les assiettes. Il m'arrête. Prends ton stylo. Voici le message. Et je vais terminer par ça. Le message qui vient de notre Père, de notre Seigneur Jésus. À vous, peuple de Dieu qui m'écoutez en ce moment, et particulièrement à vous, peuple du Mont Carmel, je m'adresse maintenant à vous de la part de notre Seigneur Jésus. Rappelez-vous la mission première de votre communauté, l'amour en action. Tâchez de toujours garder cette mission à l'esprit et efforcez-vous de vivre dans l'unité parfaite et la communion. Évitez les calomnies et les disputes intérieures, car j'ai prévu de grandes choses pour vous. Je vous envoie ce soir, au travers de ma fille et servante, un vent d'amour nouveau pour panser toutes les blessures, pour renouveler les pensées, afin que vous receviez en abondance tous les fruits que j'ai prévus pour chacun d'entre vous. Voici le message authentique venant de la part de notre Seigneur. Que cette parole puisse rentrer dans votre cœur. Que cette parole vraiment puisse toucher les profondeurs de votre âme. Et qu'à partir de maintenant, nous puissions vivre dans l'unité vraie, l'unité parfaite, pour que nous puissions avoir nos projets se réaliser et rentrer dans cette abondance qui n'est pas sortie, premièrement matérielle, comme on ne fait que le répéter. Nous allons rentrer dans l'abondance spirituelle,
ces fruits de l'esprit que nous méditons tous les jours durant le Cénacle, nous allons avoir sans plénitude. Et en plus, il va nous bénir encore matériellement. Soyez tous bénis. Alors, mon frère, ma soeur, nous allons maintenant rendre grâce à Dieu. Parce que si notre papa nous parle, vous savez, le Seigneur nous parle au travers de sa parole Logos. Mais la Réma, lorsqu'il parle, mais surtout, il donne un message particulier. Sentons-nous bénis. Sens-toi déjà privilégié. Ton Père, ton Seigneur, ton Dieu a pris le temps de venir s'adresser à toi. Alors, rendons grâce au Seigneur et élevons la voix maintenant pour lui dire merci et lui demander aussi pardon. Pardon pour toutes les fois où dans notre cœur, nous avions quelque chose contre un frère de la communauté, contre un frère, un collègue, contre un frère dans notre famille. Et nous sommes venus prier ensemble, mais ça n'a pas marché. Nous savons nous-mêmes. Demandons pardon et implorons sa miséricorde. Et appelons maintenant la puissance du Saint-Esprit afin que vraiment nous soyons imprégnés de cette unité pour que nous puissions tous rentrer dans cette abondance. Père éternel, je te bénis, je te rends grâce. Je te dis merci.